Être un artiste, c'est avoir un magasin. À un moment donné, tu vois, tu fais les produits que les gens consomment. Il faut trouver le bon compromis, c'est-à-dire que j'irai pas vendre un truc que je n'aime pas, mais j'irai pas vendre un truc qui se vend pas. Je sais tout ce qu'on a fait. Bah déjà, merci de prendre le temps de nous voir. Merci à vous pour l'invitation, c'est gentil. Alors, le premier commentaire que j'ai été chopée, en fait, c'est parce que dans ta première interview que tu avais fait chez nous il y a 6 ans maintenant, tu avais dit que Vers de trop était le son qui t'avait permis notamment de commencer à te faire connaître. Ok, ouais. Voilà, j'ai été le chercher en dessous de ce son. Donc c'est Younes Boukalfa qui nous dit « Oui d'accord, bientôt, bientôt, mais frérot, elle sort quand cette musique? Sinon ne t'arrête jamais, tu mérites de réussir. Je n'écris jamais de commentaires d'habitude, mais là tu dois savoir que tu as une équipe qui te soutient et qui n'attend que ta réussite. Bon courage pour la suite. » C'est donc il y a 5 ans, c'est sous le clip du Vers de trop, c'est ça? Exact. Ok, magnifique. Qui est aujourd'hui à 1,9 million de vues. Le verre de trop, il m'a giflé. Le verre de trop, je suis bourré. J'ai parlé sur toi, j'avoue. Beau chemin parcouru. C'est cool. Bah, en fait, ce commentaire-là, il me rappelle un souvenir qui est une interview que j'avais fait, je sais plus c'était avec qui, où j'avais dit que jamais j'ai douté de ma musique, tu vois. Jamais j'ai douté de ma réussite parce que, en fait, bah, des messages comme ça, j'en avais peut-être 3, mais c'était des messages avec une telle force de frappe, entre guillemets, et une telle... C'était tellement deep qu'en fait, même si c'était 3 personnes, c'était 3 personnes qui étaient vraiment en kiff sur ma musique, tu vois. Donc je me disais, waouh, si j'arrive à convertir 3 personnes aussi profondément, il y a juste à avoir plus de gens, tu vois, plus de gens possible. Et là, 6 ans après, toi, quel regard tu portes sur le chemin parcouru? Je trouve ça cool, c'est cool ce qu'on a fait, on a tenu notre promesse. Je voyais à l'époque, il y a 6 ans, ou il y a 5 ans, quand je signais avec Barack, je voyais des articles qui disaient le R&B n'est pas mort, ou le R&B est revenu, ou peu importe, et c'est des articles que je vois aujourd'hui, tu vois. Quand je vois que le R&B aujourd'hui, c'est un style que les gens font naturellement, et qui est regardé, qui est écouté, et dont les gens sont fiers. Après, même si j'ai pris un virage peut-être Afro-Love, qu'on peut dire aujourd'hui, je reste un gars du R&B, et j'ose dire que ça me fait plaisir qu'il soit revenu comme ça en France, tu vois. Alors ça, c'est sous le clip de London Fever, Ok. justement. De ouf. J'aime trop ce côté R&B, rap, incroyable mélange. Ça nous vient de Tamaraville 4623. Bah, c'est cool parce que justement le petit compromis que j'ai voulu créer, le petit contraste que j'ai voulu créer dans London Fever, c'était justement ça, tu vois. J'ai la London Fever, bloqué dans mon lit, je n'ai que toi dans mon viseur. Justement, pas perdre mon ADN R&B, mais essayer d'aller sur un style un peu différent. Je pense que l'afro, j'ai donné, tu vois, j'ai donné en termes d'afro. J'avais envie de faire une petite sortie de route vite fait et voir ce que ça donnait, et surtout voir ce que le public en pensait, pour savoir s'il faut que je continue ou pas, tu vois. Je fais quand même ça pour le public, donc je me suis dit tente. Toi, ça te parle, mais si ça parle pas aux gens, bah, tu sauras que c'est la première et dernière fois que tu fais de la R&B drill. Tu pourrais t'arrêter si juste les gens aiment pas, alors que... Tu vas pas t'arrêter, mais tu t'es influencé. Tu vois, être un artiste, c'est avoir un magasin. À un moment donné, tu vois, tu fais les produits que les gens consomment. Il faut trouver le bon compromis, c'est-à-dire que j'irai pas vendre un truc que je n'aime pas, mais j'irai pas vendre un truc qui se vend pas. Et justement, selon toi, aujourd'hui, comment est-ce que l'afro influence la musique dans le monde en ce moment? Je pense qu'aujourd'hui, l'afro, c'est la musique numéro 1, tu vois. C'est peut-être pas la musique numéro 1 dans les charts ou dans les scores, mais ça l'est dans les cœurs, tu vois. Et je pense qu'il y a rien de mieux, celle qui influence le monde, et c'est moi celle qui me parle le plus aujourd'hui, tu vois. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il connaît la valeur d'une femme, belle métisse. L'année passée, justement, dans une interview, tu nous disais que pour toi, les femmes, c'était le meilleur public. Ouais. Est-ce que c'est plus facile de parler d'amour et de sentiments à une femme, aux femmes en général? Bien sûr. Il y a un sketch de Farid, qui est un de mes frères aujourd'hui, qu'il a fait il n'y a pas longtemps et que je regardais. Et en regardant, je prenais des notes et il m'a donné au moins 3-4 thèmes de chansons, ce fou, parce que ce qu'il dit, c'est tellement puissant. Il dit que les femmes, depuis le plus jeune âge, vous êtes dans la discussion, dans la compréhension, pendant que nous, on se tire dessus en jouant à Lucky Luke. Vous êtes dans la cour et vous êtes en train de vous parler à 3 ans. Au point où on se demande, mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien se raconter à 3 piges, tu vas se dire ou pas? Elles se tiennent la main et elles marchent dans la cour et elles parlent. Mais tu parles de quoi en vérité? Et en fait, depuis le début, depuis votre plus tendre enfance, vous êtes dans parlons, discutons vraiment. C'est pour ça que vous êtes très attachés aux mots, c'est pour ça que vous êtes très ancrés sur le fait de converser, sur essayer de se comprendre, etc. Donc je pense que ouais, forcément, quand tu parles d'amour à une femme, étant donné qu'elle a été bercée par les discussions, par cette sensibilité-là à la discussion, quand tu lui parles d'un sujet comme l'amour, ça la touche plus qu'un garçon qui a joué à Lucky Luke toute son enfance, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, si j'arrive à toucher le public féminin de cette manière, c'est aussi parce que j'ai grandi qu'avec des femmes. J'ai vu aussi les femmes dans toute leur génération, leur âge et leur état d'esprit. Et mais justement, en fait, ça, c'est un truc qui revient énormément parmi les commentaires et sur toutes tes vidéos, j'ai dû en scruter beaucoup. Ouais. Il y a ce côté où tu arrives vachement à leur parler, mais malheureusement, il y a eu des fois où ça a tapé un petit peu à côté. Comment est-ce que toi, tu as vécu le moment de la polémique
La en dernière février. Ouais. Un peu mal celle-là, j'ai trouvé ça un peu hypocrite, tu vois. En fait, il y a un truc qui est clair, c'est que tu vois, j'ai l'impression que de nos jours, et ça je l'ai encore jamais dit, mais je vais le dire, de nos jours, tu vois, les gens aiment voir un peu les artistes tourmentés, tu vois. C'est ça qui est peut-être un peu dommage dans notre génération aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont magnifiques, mais il y a d'autres choses qui sont un peu difficiles et dommages. C'est qu'on aime voir, parce que quand tu es un artiste, tu représentes un peu quelque chose qui est sûr de lui, quelque chose qui réussit, tu sais, tu voyages à travers le monde, tu as de l'argent aux yeux des gens, donc te voir un peu trembler un peu des jambes, ça leur fait plaisir. Et j'ai l'impression que pour un oui, pour un non, on essaye de nous faire justement trembler, et juste parce que tu représentes quelque chose qui est trop parfait ou que truc, j'ai envie de te voir dans le doute, j'ai envie de te voir dans la tourmente, tu vois. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant, on sait clairement qu'avec tout ce que tu as bâti aujourd'hui, tu pourras jamais te permettre d'évoquer un sujet comme celui-là, tu vois. Donc rien qu'en regardant 3 clips de Taïk aujourd'hui, tu peux jamais te dire qu'il peut vraiment faire un son sur un sujet comme celui-là. Donc j'ai trouvé ça un peu dur, tu vois. J'ai trouvé ça là un peu dur. Autant, et Dieu sait que j'en ai eu des sauces, autant toutes les autres, j'étais en mode, ah, c'est bon, des abonnés en plus, je m'en beurre en vérité, tu vois. Mais celle-là, c'est relou parce que c'est des accusations qui sont graves, tu vois. C'est grave, tu vois. Là, c'est pas un truc de gamin, tu vois, c'est là vraiment, c'est une attaque qui est grave. Donc, face aux critiques, tu avais décidé de la retirer. Direct, ouais. Et tu avais dit que tu la réécrirais pour qu'elle puisse. Est-ce que ça en est où? En vrai, comme je t'ai dit, tout ça, ça m'a fait me dire en vrai, laisse. C'est un peu comme tu fais une blague avec des potes et cette blague elle passe pas bien, tu vas pas en refaire une autre, tu vois. Okay. Tu dis bon les gars, vous êtes tant pis, tu vois, c'est pas grave. On n'est pas du tout sur le même truc, mais tu comprends, c'est la refaire, ressortir le titre, pourquoi, tu vois. J'aime beaucoup le nouveau Taïk, nouveau style, nouveau concept, je trouve que ce que tu proposes est très intéressant, lourd. Je suis jamais satisfait en fait de ce que je fais et des steps qu'on franchit. Bien sûr, on veut toujours aller à l'inter parce que je pense aujourd'hui le passeport que j'ai qui est l'afro, c'est aussi quelque chose qui me permet d'aller à l'international. Forcément, je me vois mal chanter qu'en France ou en Europe. Je me vois vraiment être dans le monde entier et faire de grandes choses dans ce monde. Donc bien sûr qu'on veut toujours aller plus haut. Et le nom du label s'appelle H24. Donc c'est H24 qu'on est dans le boulot, tu vois. Il n'y a pas le moment de se reposer et de se rendre compte qu'on est arrivé ou pas. On n'y est jamais arrivé. Donc ça, c'est ton commentaire. Ouais. C'est ton commentaire sur ton TikTok sur London Fever. Comme un flocon qui est donc j'étais en séminaire justement, je faisais un peu de son et je tombe sur son TikTok. Bon, on l'a regardé, on l'a mis sur l'enceinte carrément, on l'a mis sur les enceintes tellement que c'était lourd et on était là avec l'équipe et on était en train de pull up encore parce qu'il nous a pas donné un challenge, il nous a donné un son en fait. Il m'a limite donné envie de faire une nouvelle version avec lui parce que j'aime quand c'est bien fait, tu vois. J'aime quand c'est bien fait, j'ose dire que j'ai jusqu'à présent toujours aimé bien faire les choses dans ma musique, dans mon art et tout. Donc j'aime quand c'est bien fait et entendre qu'il a vraiment posé, qu'il est parti enregistrer, qu'il a mis l'énergie nécessaire, tu vois, au challenge, ça m'a fait kiffer, tu vois. Et en plus de ça, c'est un artiste qui est cool. Je suis allé regarder un peu ce qu'il fait, il est un peu fêlé. Je mens pas, il est un peu cinglé, mais c'est. Et c'est une bonne chose. C'est super lourd, bien sûr. C'est pas un fêlé qui va dire d'un autre fêlé qu'il faut pas aller.